Les 7 habitudes toxiques qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Telesphore. Ici, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines, dans le but d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et dans cette vidéo, je dois te partager les 7 habitudes toxiques qui peuvent détruire ta vie, y compris quelques conseils à mettre en pratique pour t'en sortir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laisse-moi encore un pouce bleu, ça sera super gentil de ta part. Je tiens à te préciser ceci. Si dis-moi tu parviens à te reconnaître sur l'une des habitudes citées dans cette vidéo, il faut savoir que le but de cette vidéo n'est pas de te pousser à la culpabilité, mais plutôt de t'aider à t'améliorer d'une façon positive et significative. Alors, la première chose qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est le négativisme. Il est comme un mur invisible que l'on se construit soi-même pour s'empêcher d'avancer dans la vie. Un négativiste, c'est un pessimiste. Il voit toujours le noir partout. Il voit toujours les négatifs. Lui, quand il est devant une situation, il voit toujours les négatifs. Mais toi, il ne faut plus que tu sois comme ça. Si tu te retrouves devant une situation qui te semble compliquée, n'aie pas peur. Concentre-toi, cherche à trouver la solution et puis tu vas y arriver. Il ne faut plus que tu sois dans le pessimisme. Sinon, tu risques d'échouer en avance. Il faut savoir que le pessimisme est une sorte de prison que l'on se construit soi-même où nos pensées sombres sont les barreaux qui nous retiennent captifs. Alors s'il te plaît, arrête de voir les noirs partout, de voir les négatifs partout. Fais ce qui est bon pour toi. Dis-toi que je vais réussir. Sois optimiste et comme ça tu vas réussir. Et la deuxième chose, c'est la peur. Lorsque la peur commence à t'empêcher d'atteindre tes objectifs de vie, il faut tirer attention. La peur peut détruire toute une vie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que si on y va, on va trouver des gens qui avaient des idées, qui avaient des projets, qui avaient des grandes ambitions, qui pouvaient révolutionner ce monde. Mais tout juste à cause de la peur, ils n'ont pas pu oser. Il ne faut plus que tu sois comme ces gens-là. D'ailleurs, il faut savoir que si tu es devant quelque chose, tu veux réaliser un truc et que tu sens la peur en toi, c'est normal. Parce que si ce que tu veux réaliser là ne te fait pas peur, c'est-à-dire que ce n'est pas grand. Alors comme ça te fait peur, c'est-à-dire que c'est important que tu le fasses. Alors fais-le. Ne te bloque pas à cause de la peur. Fais-le, vas-y, fonce. Parce que ce que tu cherches là se trouve de l'autre côté de la peur. Alors si tu as une idée, un projet qui te tient à cœur, ne te bloque pas à cause de la peur. Vas-y, fonce, lance-toi. Surmonte cette peur-là, vas-y, fonce. Et tu vas y arriver. Et la troisième chose qui peut détruire ta vie, c'est le fait de faire des choses tout juste pour impressionner les autres. En voulant te faire voir, tu risques de perdre le contrôle de ta vie. Tu te verras dans l'obligation de faire certaines choses qui ne marchent pas avec tes valeurs et qui ne sont même pas dans tes planifications, tout juste parce que tu as l'envie d'impressionner les autres. Et ça, c'est tellement dommage. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Concentre-toi sur ta vie. Fais ce qui est bon pour toi. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Ne fais pas des histoires qui ne marchent pas avec tes principes, qui ne cadrent pas avec tes valeurs, tout juste pour impressionner ces gens-là. Non, ça ne sert à rien tout ça. Concentre-toi sur ta vie. Ainsi, tu vas réussir. Ce que tu dois savoir, c'est que la plupart des gens qui ne parviennent pas à avancer dans la vie, ce sont ces gens-là qui passent tout leur temps à faire des choses qui ne les arrangent pas, mais juste pour impressionner les autres. Alors toi, ne fais pas partie de ces gens-là. Concentre-toi sur ta vie, ainsi tu vas avancer et tu vas atteindre tes objectifs. Et la quatrième chose, c'est la procrastination. Elle est définie comme le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dans son livre « L'homme le plus riche de Babylone », Georges Samuel met en garde contre cette pratique. Il souligne l'importance d'agir avec détermination et persévérance pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ne le remets jamais à demain si tu peux le faire aujourd'hui. Il ne faut plus chercher les bons moments parce que les bons moments n'existent pas. Les bons moments, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois agir. Alors fais-le.
il ne faut plus que tu sois un procrastinateur, sinon tu vas rater ta vie. Il faut que tu comprennes ces choses, ainsi tu vas atteindre tes objectifs. La cinquième chose, c'est la vantardise. Elle se traduit par le fait de se vanter de ses qualités, de ses possessions et de ses réalisations, souvent d'une façon excessive, mais aussi injustifiée. Elle peut être perçue comme de l'arrogance ou de l'orgueil. Elle peut être nuisible à la fois pour celui qui se vante, mais aussi ceux qui l'entourent. La vantardise peut empêcher quelqu'un d'avancer dans la vie en créant des tensions et des ressentiments dans ses relations interpersonnelles. En se vantant constamment, tu peux agacer ou aliéner les autres, ce qui peut créer des conflits et des obstacles dans ta vie professionnelle et personnelle. La sixième chose, c'est la malhonnêteté. Elle est définie comme le fait de manquer de sincérité, de franchise et de l'intégrité dans ses paroles et dans ses actions. Elle peut se traduire par des mensonges, des tricheries, des tromperies ou des manipulations intentionnelles pour obtenir un avantage personnel et en fin de compte pour nuire les autres. Elle peut être un obstacle majeur à l'avancement de la personne dans la vie et peut créer des tensions entre lui et les autres. Elle peut entraîner des conséquences négatives à la fois sur le plan personnel mais aussi sur le plan professionnel. En adoptant un comportement malhonnête, tu vas perdre la confiance des autres. Ils ne vont plus te considérer. Pour eux, c'est comme si tu es un manipulateur, quelqu'un qui cherche toujours ses intérêts. Et ça peut faire en sorte que tu ne puisses pas avancer parce que les gens ne vont plus te considérer, ils ne vont plus t'accorder de la valeur. Et ce que tu dois savoir, si on ne t'approche pas dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas te confier des opportunités. Et si on ne te confie pas des opportunités, comment est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu peux réussir tout seul? Absolument pas. Il faut que tu sois en compagnie d'un certain groupe de gens et comme ça tu vas avancer. Mais si toi tu es malhonnête, dès que l'on découvre cela, on ne pourra jamais t'accorder de la valeur. Alors la septième et la dernière chose qui peut détruire ta vie, c'est l'ingratitude. Le manque de reconnaissance est considéré comme un grand obstacle pour l'épanouissement d'un individu. Elle peut se traduire par l'invalidation de ce que les autres font pour toi et de ce que la vie t'a offert. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans la vie, si tu veux obtenir plus, il faut que tu puisses d'abord avoir cette capacité-là de remercier les autres pour ce qu'ils ont fait pour toi et pour ce qu'ils continuent à faire pour toi parce qu'ils t'ont apporté quand même quelque chose. Il faut que tu sois reconnaissant. Et par après, il faut que tu sois aussi reconnaissant à la vie. Il faut que tu remercies la vie pour ce qu'elle t'a offert. Et puis, si tu veux encore demander plus à Dieu, il faut que tu sois d'abord reconnaissant. Il faut que tu sois reconnaissant par rapport à ce que Dieu t'a donné au départ. Et comme ça, tu vas chercher à demander encore plus. Mais toi, si tu es toujours dans la position de demander, et par après, tu n'apprécies même pas ce qu'on t'offre, tu ne peux pas avancer. Parce qu'à la prochaine, on ne pourra plus te donner encore. Parce que toi, tu es ingrat. Et un ingrat ne peut jamais évoluer. Commence d'abord par apprécier l'épée qu'on t'a donné. Commence d'abord par valider l'épée que la vie t'a offert. Et par la suite, cherche à demander et comme ça, tu vas encore obtenir plus. C'était là les 7 habitudes toxiques qui peuvent détruire ta vie. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je l'ai dit au départ, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça dans l'objectif d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors si tu n'étais pas encore abonné, je le rappelle, abonne-toi et tu ne vas plus le regretter. Et du reste, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt.